Bonjour à tous, bienvenue. Une nouvelle vidéo en fait pour aujourd'hui. Il me tenait à cœur d'en refaire une parce que ça faisait déjà un certain temps. Donc aujourd'hui, on va voir est-ce que la biodynamie a une influence sur l'identité des vins. Alors déjà, qu'est-ce que la biodynamie? La biodynamie, en fait, dans la vigne, on n'utilise pas d'intrants, donc c'est-à-dire d'insecticides, d'herbicides, de fongicides, voilà, j'en ai peut-être oublié un, et donc il faut que ce soit le plus propre possible. Et ensuite s'ajoute à ça, en fait, des préparations qui peuvent être des préparations à base de plantes médicinales, des préparations de minéraux, des préparations organiques, voilà, que l'on va diluer dans l'eau, que l'on va brasser énergiquement et qu'on va répandre sur la vigne de façon homéopathique. Voilà, et selon un calendrier, ce qu'on appelle un calendrier lunaire, pour les jardiniers, ils savent très bien ce que c'est, qu'on peut appeler aussi le calendrier biodynamique, et qu'on va faire ces interventions suivant certains moments précis. Voilà ce qu'est en gros la biodynamie. Maintenant, on va voir si ça a une influence ou pas. Pour juger cette influence, j'ai choisi deux vins, les plus proches possibles, pour qu'on voie vraiment s'il y a une identité ou pas. Quand j'entends les plus proches possibles, je m'explique. J'ai choisi deux vins issus du même vigneron, donc Jean-Hugues et Guilhem Goiseau à Saint-Brie. La même appellation, donc appellation Saint-Brie. Le même cépage, j'entends bien sur les deux, hein, d'accord? Le même cépage qui est le Sauvignon blanc. La même vinification, le même élevage, le même millésime 2020. Hop, voilà. Ensuite, l'exposition, presque similaire, ça ne jouera pas au niveau de la dégustation. L'âge des vignes, il joue un peu, une petite différence, mais elle n'est pas énorme. Et après, qu'est-ce qui manque? Les vendanges, bon bien sûr un petit peu différentes, puisque c'est une vendange à la main, donc il y en a un qui est vendangé avant l'autre, mais bon, ça se suit à la foulée. Donc en fait, vous allez me dire, mais alors, elle est où la différence? Qu'est-ce qui peut différer de ces deux vins-là? Eh bien, c'est son terroir. Et le terroir, en fait, a été formé à deux périodes différentes. Donc, formation, on entend état géologique. Donc cet état géologique, en fait, il est différent sur les deux. Donc là, vous pouvez remarquer, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, Saint-Brie avec un petit intitulé en dessous et Saint-Brie avec un autre, petit intitulé en dessous. Donc là, vous avez un Saint-Brie Exogyra virgula. Donc cette petite notion, en fait, exprime toute, je dirais, la notion de terroir. Donc là, en fait, on est sur un état géologique du Jurassique supérieur, donc chimérigien, qui date à peu près d'il y a 155 millions d'années, et a suivi un autre état géologique juste derrière, à 150 millions d'années, qui est en fait un état géologique portlandien. Et lui, il est défini chez eux, avec le nom de la parcelle, donc chez Goiseau, en Mourie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre l'état géologique chimérigien et l'état géologique portlandien? C'est que la mer s'est retirée au moment du changement des deux états géologiques. Donc, le chimérigien a vu la mer, d'où le nom Exogyra virgula, qui est le nom de la petite huître qui a peuplé, en fait, qui peuple ce terroir, qu'on retrouve surtout sur le Chablisien. Et le portlandien, la mer s'est retirée, donc état géologique portlandien, sur le terroir Mourie. Donc là, en fait, ça n'a pas vu la mer. Donc là, on se retrouve avec un terroir à calcaire blanc, dur et compact. Ici, sur l'Exogyra, qui a vu la mer, on se retrouve avec un terroir fossilisé, marno-calcaire à huîtres fossilisées. Voilà. Donc maintenant, on va voir à la dégustation si cela apporte quelque chose. Voilà. Ou pas. C'est parti. Je vais commencer par le Mourie. Hop. Je pense rien avoir oublié. Alto. Donc là, je vais me concentrer un petit peu parce que dès l'instant où on rentre sur des dégustations de ce niveau-là, il faut être précis, concentré pour voir les nuances, parce que ce n'est pas des choses qui viennent obligatoirement facilement en bouche. Hein. Ok? À tout de suite. Alors déjà, on va commencer par le nez quand même. On a un nez gourmand, sur l'épice un peu orientale, sur ce fruit, je dirais, exotique bien mûr. Une belle amplitude de bouche, enfin de nez, pardon, excusez-moi, et on a ce côté un petit peu fumé,
un côté un peu, ce que j'appellerais caillou frotté un peu, qui apporte ce côté un peu fumé, comme, bon pas jusqu'au silex, mais voilà, un peu pétard. Une bouche suave, délicate, caressante, envoûtante, qui exprime un beau volume de bouche, un peu épicé, très épice orientale en fait, qui donne à la fois ce côté un peu fleur d'oranger, voilà, avec un beau charisme de bouche. On retrouve ce côté agrume, très frais, presque un peu pamplemousse, mais qui apporte beaucoup de fraîcheur. Et là, le vin tout doucement se resserre en bouche, où on sent ce terroir arriver, alors qui donne un côté un petit peu rugueux entre la langue et le palais, ce côté un peu crayeux, voilà, qui apporte une certaine fermeté, mais une belle ossature de bouche. Et en fait, en fin de bouche, on a ce côté un peu épaulé, de volume, qui rappelle, moi je trouve, ce côté un peu mentholé, chlorophyllé, ces volumes frais, épicés, mais voilà, froid presque. Alors c'est un peu contradictoire, mais ce côté, pour résumer, un peu mentholé, voilà, qui donne un beau volume de bouche. Et toujours ce côté très charismatique de bouche, avec ce côté un peu, cette note crayeuse, cette assise crayeuse. Voilà pour ce vin, si on doit le décortiquer du mieux possible, en tout cas j'ai essayé. Après, on va passer donc sur l'Exogira Virgula. Hop. Un nez plus frais, plus dynamique, plus sur le floral, plus sur l'herbe aromatique. Ce côté un peu exotique aussi. Une bouche très épurée, très pure, très scintillante, qui a beaucoup de clarté. On a beaucoup de dynamisme, on a moins d'opulence, moins d'amplitude. On n'est pas sur cette épice orientale, on est plus sur le poivre blanc, plus sur ce côté presque citrique. Toujours ce côté pamplemousse, mais un pamplemousse peut-être un peu plus mûr. Et alors voilà, il y a cette énergie de bouche qui vous donne un dynamisme phénoménal, qui rappelle, alors ça peut paraître un peu perché, mais ce côté un peu coquillé, nacré, fossilisé, iodé, salin, qui apporte quelque chose de très salivant. On a ce côté marneux en bouche, hein, on a une certaine mâche, voilà, mais qui apporte beaucoup de fluidité, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de finesse, et on finit par cette note de poivre blanc qui apporte un beau volume de bouche épicé, exhausteur, grande précision. Donc, oui, je pense que la biodynamie a une influence sur l'identité des vins. Pourquoi? Parce que tous les éléments que je vous ai cités, à 99%, si je puis dire, sont identiques à part le terroir. Donc, ce qui veut dire que le domaine, Jean-Hugues et Guilhem Goiseau, ont réussi à travers un raisin à calquer l'endroit, à rendre assimilable en fait le minéral par le végétal, dû à tout leur travail de fou furieux qu'ils font au niveau des vignes, dont la biodynamie. Et donc, ce raisin a calqué l'endroit et qui a été mis en bouteille pour que nous, à la dégustation, on ressente cette identité, cette singularité à travers de deux bouteilles qui sont en fait identiques énormément, mais aussi énormément différentes. C'est ça qui est assez bluffant. Et comme disait Jacques Fuzet, pour terminer, et je trouve qu'il avait vraiment raison, d'abord, un vin, ça doit avoir la gueule de l'endroit et les tripes du vigneron. Et moi, je trouve que là, on y est. Donc, c'est formidable. Merci au travail que fait cette famille au niveau des vignes et du plaisir qu'il nous procure au niveau des vins. Et puis, au plaisir de se revoir bientôt. Merci de votre fidélité, de votre écoute. N'oubliez pas, likez, partagez. Et au plaisir de se revoir bientôt pour d'autres vidéos entre conventionnel et bio, entre bio et biodynamie, pour voir si ces vins ont vraiment une différence ou c'est juste du côté marketing. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui, moi je l'ai vu personnellement. Donc voilà, c'est mon avis. Au plaisir de se revoir, je vous embrasse, ciao ciao.